Gaston Floss, on l'appelle le vieux lion de Polynésie, il est insubmersible, il a été condamné à 5 ans ferme, à 4 ans avec sursis, notamment pour enrichissement personnel. Et qu'est-ce qu'il vient de faire? Eh bien, il vient de se faire réélire à la tête de la Polynésie. Les électeurs ont toujours confiance en lui. Jean-Carl Lambert, Raphaël Durosel et Anne Cohen sont donc allés à la rencontre du vieux lion. « 4 heures du matin, dans les rues de Papeete. Nous avons rendez-vous à 500 mètres du port pour une leçon de politique, façon Papa Floss. Le jour est encore loin de se lever. 150 Tahitiens se massent devant la présidence. Depuis 9 ans, le rituel du mardi matin avait disparu. Forcément, certains s'impatientent. On fait la queue pour venir voir Gaston Floss, de retour aux affaires depuis un mois à peine. Joël a le ticket numéro 31. Elle et sa copine Georgette sont pleines d'espoir. Je vais voir mon président, premièrement, s'il y a quoi que ce soit pour ma fille, parce que c'est sa 3e année d'histoire géo. Et après ça, qu'est-ce qu'elle devient? Voilà un peu ma question sur le président. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main et qui serait prêt à aider son peuple. Vous pensez que vous allez passer à quelle heure là? Oh là là, je sais pas, là il est 5 heures, ben, j'espère bien passer avant midi. D'habitude plutôt méfiant avec les médias, le vieux lion a accepté la présence de notre caméra. Voici donc l'inimitable style Floss, subtil mélange de chaleur humaine et de clientélisme à l'ancienne. Comme au bon vieux temps, une fois par semaine, le président de la Polynésie française reçoit en personne ses administrés. Et donc je les dirige vers les auxiliaires sociaux. Ça nous permet d'avoir un contact direct avec la population et puis de connaître vraiment les problèmes réels de toutes ces familles. Alors aujourd'hui c'est vraiment l'emploi et puis c'est d'aider cette population à trouver un emploi. Voilà. Trouver un travail, attribuer un logement, donner un conseil, cela s'appelle le service aux particuliers. Gaston Floss y consacre tous ses mardis. Sylviane et Gérard se présentent ce matin avec leurs 2 problèmes. Ils sont menacés d'expulsion et Gérard est au chômage depuis de longues années. Alors je suis venue te voir comment ça se passe, parce que j'ai demandé une location si c'était possible. Sinon nous serons expulsés de la maison. Ok. Allez, va voir tout à l'heure M. Guido pour régler le problème du logement. D'accord. Et puis lui, on va enregistrer sa demande d'emploi. Monsieur le Président. Grâce à Président, Sylviane et Gérard espèrent une solution rapide. Il est 7 heures du matin. Dehors, l'attente continue. Ce jour-là, le président recevra 120 personnes. Après 9 ans d'absence, Papa Floss soigne son retour. Le vieux lion a retrouvé sa couronne le mois dernier en remportant haut la main les élections territoriales. Gaston Floss, c'est l'insubmersible roitelet d'un paradis de 120 îles. 40 ans de carrière politique, de nombreuses casseroles judiciaires et l'éternel soupçon d'un enrichissement personnel. Comme avec l'argent de l'Office local des postes, détourné pendant 10 ans. Le président du territoire est poursuivi pour avoir touché plus d'1 million d'euros en liquide. Papa Floss est de nouveau au pouvoir, mais la fête est finie. Car les juges sont toujours après lui et pourraient bien cette fois le rattraper. Pour comprendre le système Floss et son emprise sur Tahiti, il faut quitter l'île, faire 20 km de mer et rejoindre Moorea, pour y rencontrer la bête noire du président, Alex Duprel. Globetrotter, touche à tout, américain d'origine, il est aujourd'hui journaliste d'investigation. Alex a 70 ans, comme sa Jeep. J'ai la courroie qui chante un peu. Cet enquêteur ne laisse rien passer aux hommes politiques polynésiens, à commencer par Gaston Floss. Pour garder sa liberté, le journaliste a préféré prendre un peu de recul.
Pour voir ce qui se passe dans la forêt, il faut être en dehors de la forêt. Si tu es à Papeete, tu es comme les autres. Si tu vas dans un circuit de cocktail en cocktail. Alex n'est pas très cocktail, plutôt du genre solitaire. Il écrit pour un mensuel qu'il a créé lui-même. Il en est aussi l'unique journaliste. Il travaille à Pao Pao, au bout de la route des ananas. C'est ici que vous travaillez, c'est la rédaction de Tahiti Pacifique. Voilà, oui, c'est high-tech in the jungle. Hein. Depuis sa cabane high-tech, en 23 ans, Alex a publié tous les dossiers qui fâchent. C'est Gaston Floss, en retour. Il sait comment fonctionne la Polynésie. Ici, ce qui compte, c'est d'abord d'appartenir à un clan. Chaque ville a son maire qui est chef d'un clan, etc. Et pour s'assurer que les élections qui votent de bonne façon, hein, on achète à peu près tout le monde. Mais pour ça, il faut de l'argent, que le parti de Gaston Floss aurait trouvé à la Poste. C'est l'affaire de l'OPT, une grosse histoire de détournement de fonds qui doit être rejugée en appel. Pendant des années, l'argent de la pub dans l'annuaire a disparu. Le publicitaire soupçonné d'avoir détourné les fonds s'appelle Hubert Haddad. C'est un proche de Gaston Floss. Haddad a encaissé la publicité pour ses annuaires pendant des années. Au lieu de reverser l'argent à l'OPT, parce qu'il devait garder 30% et verser 70% à l'OPT, il ne l'a pas fait pendant des années. L'argent a disparu. Et lorsqu'il y a eu le Taoui, le changement de gouvernement, c'est d'ailleurs Tahiti Pacifique qui l'a annoncé le premier en 2004, il y avait 700 millions, c'est-à-dire 6 millions d'euros qui manquaient, qui n'ont jamais été payés à l'OPT. La combine dénoncée par le journaliste a duré 10 ans, jusqu'en 2004. À Papeete, la justice a fini par l'établir. Gaston Floss aurait touché une bonne part des sommes volées à l'OPT. Et voici l'homme qui préparait l'argent liquide. À l'époque, Michel Jonker est le comptable de la régie publicitaire pour l'annuaire. Il travaille dans un bureau situé tout près du port. Voilà. C'était mes bureaux et c'est là qu'effectivement on allait préparer les enveloppes, voilà. Une enveloppe par mois, 8 000 € en moyenne. Monsieur Jonker n'avait qu'à traverser la rue pour retrouver sur le parking des ferries la secrétaire de Gaston Floss. La dame arrivait en voiture, m'attendait. Généralement, donc, j'arrivais ensuite, je montais dans la voiture et puis je lui remettais l'enveloppe. Mais alors 1 million de CFP, 8 000 € dans une enveloppe, ça fait quoi Oui. comme... Ça tient dans une enveloppe Kraft, une demi-enveloppe Kraft. Voilà, mais c'est pas très lourd, hein. C'est pas très lourd, hein. Au final, 1 300 000 € tout de même se seraient retrouvés dans la poche du président. Condamnée à 6 mois ferme pour complicité de trafic d'influence, la secrétaire a fait appel. Le comptable a pris 1 an ferme. Et Gaston Floss, lui, a été réélu. En attendant un nouveau procès, il a repris possession de la présidence. Un bâtiment qu'il a fait reconstruire sur les restes de l'ancienne caserne. Un chantier dont il est très fier. Et l'architecture est exactement celle-là. Elle a été gardée avec ses baies vitrées telles que ça. Et bon, il y avait là les chambrées de tous nos jeunes soldats. Et... Ah. Pardon. Aïe. Président, c'est de la part de Tavanata Karoua, de tous les Tuamotu. Merci. Le maître des lieux a conservé le plan de la caserne, mais a réalisé d'importants travaux. Le réfectoire est ainsi devenu le salon des déjeuners officiels. Pardon. Vous avez là, bon, la petite salle à manger est tapissée de tapas. Tous ces tapas sont des cadeaux de la reine de Tonga. Les tapas, les tapisseries traditionnelles, viennent des îles Tonga. La vaisselle fine de Limoges. Et le service à café, acheté en 2001, a coûté plus de 40 000 €. Ah oui, ça c'est moi qui est... J'adore décorer, j'adore aménager. Agréable. Coût total de l'aménagement, 41 millions €, largement plus que prévu. Mais Gaston Floss aime les belles choses, et à l'époque, l'argent n'est pas un problème. Depuis,
Il a été condamné à 5 ans de prison ferme dans l'histoire de l'OPT pour corruption active. Il a lui aussi fait appel et assure qu'il n'y a eu aucun enrichissement personnel. Il n'y a pas eu détournement de fonds. Il y a eu un monsieur, comme d'autres messieurs, comme en France également, qui a financé le parti politique qui est le mien. C'est illégal ça quand même de prélever de l'argent pour financer son parti directement. Non, c'était avant la loi, ça date de 1996-98. Gaston Floss se perdrait-il un peu dans les dates? Non, parce que les faits dont on parle ont couru jusque 2004. Donc c'était quand même... Oui, ça c'est... Non, ça c'est... Les derniers versements se font à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Donc c'est quand même... Bon, voilà. Disons quoi, il y a eu un financement illégal du Tower à Ouidature. Bon, vous verrez, je publierai mon patrimoine et on verra que je ne me suis pas enrichi. Si j'avais détourné les fameux milliards dont on parle, je me demande où je les aurais planqués. Hein. Le sénateur Floss a-t-il planqué des milliards de francs pacifiques? C'est vous ça? Oui, c'est vrai avec ma maman. Il assure ne posséder qu'un lopin de terre aux îles Gambier, où il est né. À Moréa, dans sa micro-rédaction, notre journaliste enquêteur n'est pas dupe. Avec ce patrimoine version 2013, Gaston Floss préparerait un tour de passe-passe. Ça sera la réalité du patrimoine à ce moment-là, mais s'il a donné des maisons ou des propriétés à ses enfants, c'est plus les siennes. Il n'est pas bête. S'il y a une chose que est certain sur M. Floss, c'est qu'il n'est pas bête et surtout qu'il est bien conseillé. Qu'en est-il donc du patrimoine de M. Floss? A-t-il parfois confondu argent public et argent privé? Un homme va nous aider à y voir plus clair. Jean-Dominique Desarcy, un avocat, a souvent affronté le président devant les tribunaux. Il nous emmène faire un tour du propriétaire. Et pour ça, il nous faut un avion. Oui. La question elle-même, nous on est ici. Hein. Oui, c'est la page du Sable-Blanc, c'est ça. Direction d'abord Aroué, au nord de Tahiti. En surplomb d'un lotissement très chic, voici la maison où vit Gaston Floss. Elle ne lui appartient plus. Selon l'avocat, elle est désormais au nom de son ex-épouse. C'est la maison d'Erima, qui lui appartenait au départ. Il a fait construire avec une route privée. La route privée a été faite par le territoire. Là, ça fait sa première condamnation. Condamné pour ingérence, M. Floss a fini par être relaxé. Même scénario à 200 km au nord-ouest de Tahiti, sur l'île de Raiatea. Ici encore, dans cette propriété, le président a été poursuivi pour avoir utilisé les moyens de la collectivité à des fins personnelles. Il a coupé la montagne, coupé le tirage pour récupérer la terre et faire remblée et faire une propriété toute plate. Ça, bien sûr, gratuit, quoi. Hein. Voilà. C'est l'équipement qui a fait ça? C'est l'équipement qui a fait les travaux. Là aussi, le sénateur a bénéficié d'un non-lieu. Et la maison serait là encore la propriété de son ex-épouse. La visite s'achève avec l'île de Huaïné. Cette fois, pour rembourser des dettes après l'achat d'un hôtel particulier dans le 16e arrondissement de Paris, Gaston Floss a revendu cette propriété. Cédée ou revendue à des proches, aucune de ces villas n'appartient plus officiellement au président. Mais le patrimoine du Vieux-Lyon n'intéresse pas les Polynésiens. Ce qui compte, c'est qu'ils ont retrouvé leur papa Floss. Celui qui, comme avant, les aide dans leur vie quotidienne. À Maïna, dans la banlieue de Papeete, nous retrouvons Gérard et Sylviane, rencontrés 3 jours plus tôt dans le bureau de président. Comme pour la plupart des Tahitiens, les ennuis judiciaires du vieil homme ne les concernent pas vraiment. C'est pas mon problème. C'est lui, la justice. Moi, je suis allée le voir par rapport à mon problème. Le problème de la famille, c'est d'éviter l'expulsion. Après sa rencontre avec Gaston Floss, Sylviane a reçu l'autorisation de rester 6 mois de plus dans sa maison.
Sa prière aurait-elle été entendue? Avant de se déplacer, nous nous sommes mis à genoux pour demander à Dieu de nous aider. Et lors de notre entretien avec le président, nous étions sûrs que ça a été répondu à notre appel. Et qui vous a aidé le plus, à votre avis? Moi, c'est Dieu d'abord. Avec son intermédiaire, il a pu parler dans le cœur du président pour avoir une bonne réponse. Président a 5 ans pour apporter des bonnes réponses aux Polynésiens. Sauf si, entre-temps, la justice le rattrape. À son âge, M. Floss ne risque plus la prison, mais il pourrait perdre son mandat. Le vieux lion serait alors chassé du paradis. Et voilà pour cette enquête de Jean-Carl Lambert et de Raphaël Durosel.